Hello, hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance est pour vous pour le mois de février 2022. Donc c'est une vidéo professionnelle certes, mais pour d'autres qui notamment n'avaient pas d'activité ou n'en voulaient pas d'avoir d'activité, on parlera plutôt de vie quotidienne. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Comment vous occupez vos journées? Par exemple pour les retraités ou pour les chercheurs d'emploi. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les démarches? Comment vous vous occupez? Voilà. Donc, je rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Donc, n'hésitez pas à prendre les énergies qui vibrent avec vous et à vous faire votre propre lecture intuitive avec l'essence de ces cartes qui remontent vers vous. Prenez les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez. En barre d'infos, juste en dessous, vous trouverez les différents liens pour rejoindre les vidéos que j'ai créées pour vous pour le mois de février 2022, la guidance sentimentale, la guidance générale, les messages de vos guides et la vidéo bonus notamment. Vous trouverez également mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va avec les énergies principales qui vous accompagneront. Nous avons la tour, la maison de Dieu et le bâton, le 7 de bâton. Ici, alors, la tour qui fait toujours un peu peur, ici, viendra plutôt nous parler de quelque chose qui se bouscule en vous. C'est plutôt vous qui vous bousculez, qui vous secouez, comme s'il y avait quelque chose du fond de vous qui avait tout soudainement envie de s'exprimer, comme si vous faisiez remonter à la surface quelque chose qui veut absolument tourner une page, balayer quelque chose. En fait, la Maison Dieu, ici, c'est vraiment une sorte de prise de conscience par rapport au 7 de bâton, de votre engagement, de votre façon de bouger, de votre foi dans votre façon de vous déplacer, de vous activer, de gérer votre vie professionnelle, de faire vos activités, de bouger d'une certaine manière. Hein. Donc, en tout cas, la Maison Dieu, certes, va vous déranger, mais j'ai vraiment le sentiment que c'est vous qui vous dérangez vous-même. C'est de vous péter une crise, quoi. Vous pétez un boulon, il y a quelque chose qui se réveille en vous, un peu violemment, mais ça va pas, mais pourquoi tu restes là? Qu'est-ce que c'est que ce boulot de merde? T'acceptes ça depuis 10 ans, mais réveille-toi, allez, fous-toi un coup de pied dans le cul. Voilà, il y a une sorte d'engagement comme ça qui arrive vers vous. Alors, dans l'ensemble, j'ai l'impression que ça pourrait vous parler de vous-même, c'est-à-dire vous-même avec vous-même qui ressentez le besoin d'arrêter quelque chose, hein, de mettre un terme à quelque chose du passé, peu constructif, qui ne correspond pas à votre foi, à vos convictions, à vos valeurs. Et tout à coup, ça résonne en vous, alors que ça ne résonnait peut-être pas il y a un mois. Bon. Voilà comment, en tout cas, je ressens cette énergie ici pour vous. Après, si peut-être vous-même, vous n'êtes pas en mesure de vous réveiller par vous-même, les circonstances pourraient vous réveiller. C'est-à-dire, il pourrait se passer une sorte de crise, quelque chose pourrait venir vous secouer pour que vous vous réveilliez et que vous preniez conscience de quelque chose. Pour moi, cette association Maison Dieu et les bâtons, c'est un peu les syndicats qui se révoltent, qui gueulent, qui sont prêts à tout détruire, entre guillemets, à faire une manif, quoi. Il y a quelque chose de revendicateur dans cette énergie, comme si tout à coup, vous aviez envie de régler vos comptes une bonne fois pour toutes et de stopper quelque chose. La tour, ici. Hein. Alors, quel est votre état d'esprit, les amis Gémeaux, pour le mois de février? On retrouve cette tour, hein, donc c'est vraiment, pour moi, en vous, il y a quelque chose que vous voulez manifester, quelque chose, vous êtes convaincu qu'il faut détruire quelque chose pour reconstruire autrement, et ça se passe vraisemblablement à l'intérieur de vous-même, et il faut l'extérioriser, il faut faire sortir quelque chose. Vous faites sortir de vous quelque chose qui n'est plus, qui a assez duré, entre guillemets, et d'un seul coup, vous en prenez véritablement conscience.
Et ça remet véritablement en cause vos engagements ici, professionnels ou d'activité. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette tour pour les Gémeaux en février dans le domaine de la vie professionnelle ou la vie quotidienne? Sur la tour pour février. On a le monde à l'envers qui vient nous parler. On a vraiment le sentiment qu'on retarde nous-mêmes notre propre victoire, notre propre triomphe, notre propre épanouissement. On est quelque chose en nous a assez duré, c'est ce qui me vient en tête, a assez duré. Et on se rend compte que indirectement, nous sabotons peut-être nos chances de succès, de victoire, d'épanouissement. Qu'est-ce qu'on a sur la tour et le monde inversé? Le 7 de coupe. On a une sorte d'insatisfaction, le sentiment de gâcher nos chances. Avec ce 7 de coupe, c'est un peu les actes manqués. C'est quand on a plein de propositions et que finalement, on se dit que peut-être on n'a pas accepté la bonne, qu'on n'a pas pris la bonne, ou on a peur de prendre la bonne. Donc on n'est jamais satisfait, c'est-à-dire c'est un peu comme l'expression choisir c'est renoncer. Eh bien ici, on se rend compte que peut-être qu'on a renoncé à d'autres choses par rapport à notre attitude, par rapport à quelque chose que nous avons accepté de laisser passer, de laisser couler. Et il est question ici de se remettre en question et de remettre en question les choses pour tourner une page du passé. Quelles sont les énergies en face de vous? L'empereur et l'amoureux. C'est le moment pour vous de prendre une décision. Une décision importante qui pourrait vraiment peut-être changer le cours des choses. J'ai vraiment l'impression qu'il y a ici quelque chose une recherche de valorisation. On essaye de se revaloriser avec cette décision que l'on doit prendre en toute connaissance de cause. On a le pouvoir sur cette décision, c'est l'empereur quand même qui prend la décision. En général, l'empereur les prend bien, il les prend pour construire quelque chose, pour que ce soit constructif pour lui, pour créer de la stabilité. Il est axé là-dessus, sur sa stabilité. Donc, il prend des décisions importantes. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur et l'amoureux pour les Gémeaux en février 2022 sur l'empereur et l'amoureux? L'As d'épée, on a une sorte, comme je le disais, une prise de conscience, une révélation, un déclic qui nous pousse à réfléchir autrement, à avoir une autre vision des choses. Cette décision, tout à coup, elle nous ouvre des perspectives totalement différentes pour notre vie professionnelle. Certains pourraient être amenés à quitter le job qu'ils ne supportent plus depuis quelque temps. Certains peuvent avoir envie d'exploser dans une situation qui les met face à un dilemme et qu'ils aient envie de solutionner ce problème une fois pour toutes au lieu de le laisser gangréner. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur, l'amoureux et l'as d'épée? Tempérance, on cherche le calme, la paix, l'apaisement, la guérison et surtout peut-être une autre forme de renouvellement avec cette tempérance. Parce que tempérance, ça peut aussi nous parler Ah zut, Mercure rétrograde en ce moment fait des siennes, je cherche mes mots. Tempérance vient, guérir certaines choses et il y a quelque chose en lien avec un sentiment d'être appauvri dans une situation, de se sentir délaissé. Cette personne-là n'a que ses prières pour la sauver, entre guillemets. Du moins, elle en est convaincue. Il y a quelque chose qui nous parle du pouvoir que vous pouvez aussi posséder dans votre vie professionnelle ou votre vie quotidienne. L'incapacité peut-être de vous affirmer ici, dans le domaine professionnel, dans le cadre de votre entreprise. Et ici, il est question de guérir ça pour être moins démuni, pour se sentir moins démuni
moins pauvre de façon plus générale. Peut-être que votre salaire n'est pas convaincant et que vous l'avez accepté pendant longtemps. Moins pauvre, moins de responsabilité, avoir le sentiment d'être laissé pour compte, mis à l'écart, de ne servir à rien, d'être inutile dans la fonction dans laquelle vous êtes, ou quelque chose comme ça. Bon, une décision véritablement qui me semble très importante pour vous, les Gémeaux, hein. Ici, les énergies qui en découlent, le jugement et le soleil. J'ai l'impression que la décision va être prise, non pas rapidement, mais en tout cas bien. Le jugement, c'est la renaissance et le soleil, c'est quand même la compréhension. On voit clair. C'est comme si ce mois-ci, on voyait clair et on voyait le champ des possibles s'afficher devant nous. Pardon. Ce n'est pas juste le fait de faire une crise identitaire, c'est aussi... c'est assez juste ce que l'on ressent. Il y a quelque chose qui est de l'ordre comment dire, on n'est pas au bon endroit, on ne se sent pas au bon endroit par rapport par rapport à quelque chose dans notre vie professionnelle. Et ici, on y voit clair, on a de la jugeote et on renaît quelque part en prenant vraisemblablement la bonne décision, une décision qui nous propulse vers l'avenir et qui nous propulse vers de nouveaux projets. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le jugement et le soleil? Avec le jugement et le soleil, pour les Gémeaux, dans le domaine professionnel ou la vie quotidienne, sur le jugement et le soleil. Le 4 de bâton, des festivités, une envie de solidité, de stabilité. Et il y a de la fête, entre guillemets, avec cette carte. Donc, pour moi, il y a vraiment une bonne décision qui vous emmène... avec l'étoile ici, on a vraiment la bonne route pour vous. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement, le soleil et le 4 de bâton? Le 9 de coupe, magnifique. Le 9 de coupe qui nous parle d'une évolution et qui va dans le sens de vos émotions, qui écoute vos prières quelque part. C'est comme si tout à coup vous réalisiez que qu'il y a quelque chose dont vous n'avez jamais rêvé là-dedans, que vous faites quelque chose à contre-cœur, ou que vous parlez à contre-cœur avec des gens, ou que vous cherchez à solutionner des problèmes, et que ce n'est pas votre façon d'être, ce n'est pas qui vous êtes, ce ne sont pas vos valeurs, vos convictions, et qu'il faut en changer. Ici, très positif dans votre décision, hein, il y a quelque chose qui, c'est clair. Le conseil du tarot, le grand prêtre, qui trône sur ce tirage, en plus, le grand prêtre qui nous dit « c'est la bonne direction, vous êtes protégés, c'est la bonne direction, je valide cette décision, je valide ce que vous cherchez à mettre en place. » Et le grand prêtre nous invite, on voit bien, il a une clé ici, il y a quelque part une sorte de solution, il nous dit « suis ta route, suis bien la route, mais n'oublie pas une chose ». Le grand prêtre, ici, il respecte tout le monde. Il est bienveillant avec tout le monde. Il ne réagit pas comme un bourrin qui fait n'importe quoi, qui décide n'importe quoi, qui détruit tout, n'importe comment. Il fait considérablement bien les choses. Il s'applique à, si vous clôturez quelque chose, il s'applique à clôturer intelligemment, proprement les choses. La conclusion de ce tirage pour vous les Gémeaux, le chariot et la grande prêtresse. Bon, le chariot nous dit que vous avez envie d'avancer, mais vous ne savez pas encore vraiment où. Vous ne savez pas encore pour quel projet, mais justement, la grande prêtresse nous dit tu te calmes, hein, tu te calmes, le chariot, tu fonces pas tête baissée, tu réfléchis 2 secondes vers quel projet on va se lancer, quelles sont les possibilités, qu'est-ce qui serait bon pour tout, qu'est-ce qu'il est bon pour toi de faire, d'aménager, quelles sont tes convictions, quels sont tes besoins, quelles sont tes envies, tes désirs plutôt ici avec le bâton. Quels sont tes désirs et de quoi es-tu capable? Comment tu peux avancer? Donc ici, il y a une vraie réflexion sur les projets, sur ce que l'on veut mettre en place pour la suite. Bon, avec le chariot et la grande prêtresse, qu'est-ce qu'on a? Avec le chariot et la grande prêtresse pour les Gémeaux dans le domaine professionnel, vie quotidienne en février 2022.
Cavalier de bâton, oui, on s'enflamme, on a envie d'aller vite, certes, on déborde d'énergie, on a envie de bouger, on a envie de se déplacer, peut-être que même on a envie de déménager, on a envie de partir, on a envie de. Le mot qui me vient, c'est s'émanciper, il y a quelque chose comme ça. Attention quand même, avec le cavalier de bâton, les choses peuvent aller un peu dans l'impulsion. Et la grande prêtresse essaye de mettre une certaine réserve ici. N'allez pas trop vite, réfléchissez. Le chariot, la grande prêtresse et le cavalier de bâton. Ah, celle-ci veut venir. Le 7 de bâton qui revient. Écoutez vos convictions, écoutez qui vous êtes dans vos profondeurs ici. Quelles sont vos valeurs, quelles sont vos convictions pour construire le chemin de demain. Soyez plus à l'écoute de ce que vous ressentez par rapport à vos désirs. Qu'est-ce qu'on a sur le chariot, la grande prêtresse, le cavalier de bâton et le 7 de bâton? Le roi de bâton, waouh! Vos désirs, vos désirs, vos désirs. Vous pouvez obtenir ce que vous voulez. Il suffit de le vouloir et de travailler pour, de mettre toute votre énergie, toute votre force avec ce bâton, tous vos mouvements dans le même sens, pour atteindre un objectif. Mais avant toute chose, écoutez vos désirs. Et ici, en dos de deck, on a le 6 d'épée. C'est le moment de tourner le dos au passé et à passer dans une phase de transition, entre guillemets. Mais prenez ça comme un moment heureux. Avec le 3 de coupe et ici, avec le 9 de coupe et le 4 de bâton, il y a quelque chose de très heureux dans cette déstabilisation, j'ai l'impression, pour vous, les amis Gémeaux. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis Gémeaux. S'il vous plaît, moi qui suis extrêmement curieux, j'aimerais vraiment savoir comment ça va se matérialiser dans votre vraie vie en février 2022. N'hésitez pas à me dire comment résonne cette tour pour vous, quel est ce déclic, entre guillemets, cette prise de conscience que vous ressentez. Je serais heureux de vous lire et de vous répondre. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à continuer. Vous voyez, je suis tout excité, tout enflammé par ce magnifique tirage. Surtout, n'hésitez pas à continuer d'encourager la chaîne Animanimus Tarot en likant la vidéo, en partageant sur vos réseaux sociaux et en vous abonnant, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.